Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette émission 50 secondes inside. Cette semaine, nous allons revenir sur une fête qui s'est généralisée au début des années 2000. Je veux parler de la fête des voisins. En effet, chaque année, le dernier vendredi de mai, les immeubles, les résidences, les quartiers se réunissent et font la fête tous ensemble. C'était l'occasion pour nous de rencontrer plusieurs personnalités pour savoir ce qu'ils en pensaient, s'ils avaient aimé cette fête et surtout s'ils avaient participé. Le premier que nous allons interroger, c'est Guy Bedos. Guy, avez-vous pris part à cette manifestation de la fête des voisins? Je dis non, moi, la fête des voisins, je supporte pas. Je préfère rester chez moi, tranquille. Chaque année, ils nous font chier avec la fête des voisins. Et je sais pas qui c'est qui a inventé cette fête à la con, mais je lui dis pas merci. La fête des voisins. La fête des voisins. Les voisins que tu croises toute l'année et qui te disent à peine bonjour. Et comme par hasard, ce jour-là, il faudrait avoir l'air d'être heureux de se retrouver tous ensemble. Je dis non, parce que moi je le dis, c'est vrai déjà que tu supportes pas le chien de la femme du deuxième gauche qui n'arrête pas de gratter à la porte et aboyer à la mort à chaque fois que sa maîtresse est partie. Qu'on supporte pas le gamin du couple du troisième gauche avec sa musique techno qui met à fond toutes les heures du jour et de la nuit. Qu'on supporte pas non plus la concierge espagnole qui t'engueule parce que t'as mal essuyé tes pieds et que tu salis les escaliers qui avaient juste de laver. Qui en plus te tire une tronche parce que tu lui as pas donné assez pour ses étrennes. Alors moi je dis non, la fête des voisins, trop peu pour moi. En plus, ils sont pas drôles, ces gens-là. De toute façon, je veux dire, moi, il n'y a que moi qui suis drôle. Du coup, je préfère rester chez moi, tranquille, plutôt que d'être au milieu de tous ces cons. Voilà, c'est dit. Effectivement, voilà qui est dit. Merci Guy. Autre personnage public, mesdames, messieurs, à qui nous avons posé la question pour savoir s'il avait pris part à cette manifestation, c'est Fabrice Lucchini. Fabrice, je me retourne vers vous. Avez-vous participé à la fête des voisins qui a eu lieu la semaine dernière? Alphonse Karr a dit, si vous voulez vivre en paix, n'ayez pas de voisins. Et là, moi je dis que c'est un visionnaire, parce qu'avant moi, je me passionnais pour mon immeuble, mais maintenant, c'est terminé. Quand j'ai vu dans l'entrée l'affichette de la propagande disant « Retissons du lien social dans nos résidences, retissons du lien social dans nos résidences », je me suis dit « Ça y est, c'est foutu ». Pas manqué. Dès le soir, dans la cour de l'immeuble, ils ont installé des tables non loin des poubelles, punaisé des nappes en papier coloré pour que ce soit festif, et chacun d'entre eux apportant sa spécialité. Les Auvergnats du 4e gauche emmenant les bourrioles, les nordistes du 5e droite des chicons à la bière, les Diop, la famille sénégalaise du 3e, avaient amené le garba, sans compter ceux qui trustent tout le premier étage, les Nguyen et les Tran, qui, eux, avaient fait des tonnes de nems. Je vous raconte pas l'odeur d'huile de friture dans la cage d'escalier à te faire avoir des hauts le cœur comme quand tu écoutes une chanson d'Orelsan. Sans compter les litres et les litres de sangria, de fabrication artisanale avec du gros rouge qui tâche, transportés dans des barmites, des cocottes minutes et même des bassines en plastique où la veille, ils avaient fait tremper les caleçons du marmot. C'est hallucinant, c'est énorme. Au dessert, comme chaque année, l'aîné des chasse-peaux de Pissy, les nobles du 2e gauche, nous a fait une démonstration de harpe habillé en costume traditionnel. Il avait l'air ridicule, le gamin. Par contre, il progresse d'année en année, je peux te le dire. C'est vrai que c'est de plus en plus long et de plus en plus chiant. Évidemment, avec la sangria, les esprits s'échauffent. Le beauf du 2e droite commence à raconter des histoires de cul. Sa femme se transforme en info, voulant choper le vieux garçon du 4e droite, quand tout à coup, les coincés du rez-de-chaussée, qui en avaient marre d'entendre du bruit sous leurs fenêtres, se mettent à gueuler. Fermez-la! On veut dormir! On a appelé les flics. Fermez-la! On veut dormir! On a appelé les flics. Là, je vais te dire, mon petit Nikos, que ça a complètement plombé l'ambiance. Alors, du coup, je suis rentré chez moi,
je me suis assis dans mon fauteuil pour reprendre le cours de ma vie normale et je me suis mis à relire Céline. Enfin, le dernier à intervenir sur ce sujet, c'est Enrico Macias. Enrico, vous, on vous connaît, vous êtes un homme au grand cœur et je suis persuadé, Enrico, que vous avez participé Mais bien à la fête sûr, des voisins. j'ai participé à la fête des voisins. Parce que, je vais te dire, mon tout petit champignon à la grecque, ça m'a rappelé l'histoire qu'on faisait avec toute la famille quand on était au bled. Il y avait tonton Kadour qui nous racontait toujours les mêmes histoires et qu'on connaissait déjà par cœur, mais qu'on écoutait religieusement comme si c'était la première fois. Il y avait Tata Dalila qui nous forçait de manger toutes les boulettes qu'elle avait mis toute la journée à préparer parce que très souvent, elle faisait tomber exprès sa dent en or pour que ça nous fasse des boulettes des rois. Il y avait mes cousins, Kamel, Mokhtar, mes cousines, Amina, Farida et surtout, la plus belle d'entre toutes, ma parole sur la vie de ma mère, Djamila. Djamila qui se gavait de cornes de gazelle, de dattes à la pâte d'amande et des loukoums parce que si elle mangeait pas tout son canton, elle tombait en hypoglycémie. Eh bien, je vais te dire, mon Adonis des Hélènes, eh ben la fête des voisins, c'était pareil. Et rien d'en parler, je suis tout émotionné, tu vois. C'est une fête où tout le monde parlait avec son cœur, où tout le monde avait mis sa peine de côté. D'ailleurs, comme en famille, on s'est mis à chanter des chansons, et si tu veux, je vais t'en fredonner une pour te montrer l'ambiance qu'il y avait, mais aussi pour toucher mes droits d'auteur, parce que avec le nouveau président, Emmanuel Macron, habillé comme un VRP et qui n'arrête pas de nous piquer nos sous sur nos retraites, ben que bientôt, si ça continue, on va regretter le gros François Hollande. Allez, musique, la zize. On prépare tout juste en bas des résidences, en se mettant chacun sur son 31. Jusqu'à tard dans la nuit, on mange, on rigole et on danse, pour oublier les tracas du quotidien. Et on se raconte, on se découvre, en se promettant que ce sera un jour sans fin. La fête des voisins, on est ensemble, c'est bien même s'il reste de l'année, on se dit plus rien. Allez la zise, pour la fête des voisins, on est ensemble, c'est bien même s'il reste de l'année, on se dit plus rien. Va.